Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va installer Tailwind CSS. On va également se créer une barre de navigation et on rajoutera le bouton de déconnexion pour se déconnecter lorsqu'on est logué sur notre appli. Donc j'en profite pour vous dire que effectivement on n'a pas encore créé de composant Livewire, mais comme le premier composant sera la barre de recherche avancée, eh bien j'ai pour idée de faire dans la prochaine vidéo juste la création de la table Jobs et enfin on pourra s'attaquer à la barre de recherche histoire d'avoir quelque chose à rechercher. Mais avant d'aller plus loin, il était important quand même de montrer comment installer Tailwind CSS sur notre application, de montrer le bouton de déconnexion et de styliser un peu tout ça. Donc première chose à faire, je vais me rendre sur Tailwind CSS histoire de voir un petit peu la documentation pour l'installer. Donc on a toute une pléthore de classes qu'on peut utiliser. D'ailleurs certaines de ces classes, notamment sur la page de login, ont déjà été codées puisque je les récupère directement depuis le GitHub, donc il n'y a pas de souci, le lien du projet est en description. Ensuite on verra comment simplement styliser tout ça. Donc on voit que ce sont des espèces de classes un petit peu à la manière de Bootstrap, qui nous permet un petit peu d'accélérer le workflow et puis de bénéficier aussi de pas mal de choses, notamment la faculté d'enregistrer une certaine trame de style, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir. Mais Tailwind CSS quand même réputé pour être un framework CSS assez avancé et assez intéressant. C'est pas pour rien qu'il se retrouve dans cette stack là. Donc on va tout simplement cliquer sur Get Started et nous on utilise npm, donc je vais utiliser npm install Tailwind CSS. Donc j'ouvre mon terminal et j'envoie un npm install Tailwind CSS. Donc là il est question d'installer nos librairies front, donc je vais l'installer là dans un premier temps et ensuite je ferai un npm install histoire d'installer toutes les librairies front-end qui de toute façon viennent avec Laravel 8 et qui ont besoin d'être compilées par la suite. Donc je vous reprends juste après l'installation de Tailwind CSS. Donc là ça n'a pas pris tant de temps que ça. On va de suite réenchaîner sur un npm install histoire d'installer cette fois-ci toutes les librairies. Et ensuite on fera un npm run dev histoire de compiler tout ça. Donc en attendant que tout ça s'installe, on va jeter un petit coup d'œil au reste de la... Donc quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui sur Laravel 8, il n'est plus question de pré-configuration. Avant, ça venait directement avec le framework CSS Twitter Bootstrap. Là, on n'a rien du tout. Si vous jetez un coup d'œil dans le dossier ressources CSS app.css, vous voyez qu'il est complètement vide. Là où avant, on appelait les fichiers sources de Bootstrap. Donc là, c'est l'occasion d'y placer notre propre librairie, ce que l'on veut. Même ça aurait pu être très bien du CSS Vanilla ou notre organisation en SAS. Là, en l'occurrence, on va utiliser, puisqu'on utilisera plus tard PostCSS, on va utiliser l'import. Donc je vais copier ces trois lignes là et envoyer ici mes trois imports dans mon app.css. Ensuite là, comme je vous l'ai dit à l'instant, on peut se créer un fichier de configuration. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on va faire parce qu'on va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Et en revanche, on va ensuite descendre un petit peu. Voilà, et on tombe sur Laravel Mix. Donc on nous dit là que dans notre projet, on va pouvoir faire un mix.postcss et utiliser postcss pour tout simplement récupérer tout ce qu'il y a dans notre ressources css main.css et le compiler dans un joli fichier bien compacté qui sera disponible pour notre appli dans le dossier public CSS. Donc si vous jetez un coup d'œil à la racine de votre dossier au niveau de webpack.mix.js, vous voyez ici que Mix utilise PostCSS. Donc là on a déjà le fichier source, donc resources css app.css, l'endroit dans lequel on a fait nos imports, et on veut tout simplement faire un public/css. Donc là ce qui va se passer, c'est que vu qu'on précise pas de nom, il va nous recréer à l'intérieur de ce dossier CSS un fichier app.css qui contient déjà toutes les classes de Tailwind. Donc on n'a plus qu'à rajouter cette petite ligne là, le require de Tailwind, dans notre tableau.
Voilà, et ce sera à peu près tout. Le reste, on ne l'utilisera pas forcément. Donc maintenant, je crois que toutes mes librairies se sont installées. On peut faire un npm run dev, et normalement, on va passer à la compilation de nos librairies. Donc, avant d'aller plus loin, on sait qu'on va se retrouver avec un fichier app.css. Donc, on va directement, tout simplement dans public. Alors là, il n'existe pas encore parce que ça n'a pas fini de compiler, mais quand on l'aura tout à l'heure, on pourra l'appeler dans notre layout principal. Donc, dans le fichier app.blade.php, notre layout principal, on peut ici rajouter, on va le rajouter ici, un link-rel style sheet, tout comme si on rajoutait du CSS classique, hein, et un href, et on va appeler le helper asset, et on va lui dire tu vas aller chercher ce qui se trouve dans css app.css, et on le voit en même temps juste en bas, il est ici, il a été compilé ici. Donc également Mix a également compilé donc les fichiers JS dans un fichier JS app.js. Donc là, il n'est pas question de traiter de JavaScript, mais maintenant je suis censé appeler dans mon layout principal tout simplement l'app.css. Donc là dans public, là on voit que ça a été créé, et on retrouve ici voilà toutes nos classes. Voilà, donc les classes de Tailwind CSS dont on bénéficie maintenant. Donc je vais fermer un petit peu tout ça, et pour en avoir le cœur net, on va... Alors on ne peut pas se déconnecter encore pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout simplement de se créer une navbar déjà, pour pouvoir se déconnecter. Donc on va dans Views, Layout, app.blade.css, on va se dire que notre navbar, elle se retrouve maintenant ici. Donc on va se faire un @include, et on aura un dossier partials dans lequel on mettra toutes les sous-parties, toutes les composants en vue de notre appli. Donc moi j'aurai simplement une navbar. Donc ça me permet surtout d'organiser les choses. Donc j'ai un dossier partials maintenant dans views que je me crée de suite, et je vais me faire un navbar.blade.php. Et là on va mettre ma super navbar qu'on va customiser avec les classes de Tailwind CSS. Donc là par exemple, si je dis que, pour voir un petit peu si ça fonctionne d'ores et déjà, si je dis que j'ai une div donc, qui englobe tout avec la classe container et Amixauto là, qui nous permet tout simplement de créer un container et ensuite de le centrer. J'ai également rajouté sur les côtés un padding de 4. On peut dire ici qu'on veut un texte color, alors pas un texte color mais un texte red 500. Donc a priori si je fais ça, on va regarder. Ah oui, alors là tout simplement on ne le voit pas parce que je suis sur le fichier home.blade.php et ce fichier là n'hérite pas de notre layout. Donc on va lui faire hériter de notre layout, comme ça on verra, il héritera également de notre CSS. Donc c'est parti, on fait un extends layouts.app et notre section content and section. Du coup on y indique notre H1 à l'intérieur de notre content. Je réactualise, et là on voit qu'on a de suite le style de Tailwind CSS, donc un style par défaut, hein. On voit là ici que ça a été centré, et qu'on bénéficie des paddings sur les côtés. Voilà, ma super navbar, et on voit que tout est en rouge, donc ce qui n'est pas bien sûr souhaitable. Donc on réactualise, voilà. J'ai retiré la classe, et maintenant on est parti pour faire notre super navbar. Donc cette navbar, elle va être vraiment très simple. On va se faire un petit header, de cette façon, et on va avoir, on va se dire juste une petite div qui sera le logo. Là vous pourrez mettre ce que vous voulez, votre image, et on aura une deuxième partie qui sera une barre de navigation. Donc je vais utiliser la sémantique nav, et là on aura un href. Donc là pour l'instant on ne sait pas vers où ça nous mène. On va se dire qu'on aura trois liens. Un premier lien pour voir les missions qu'on n'a pas encore créées, qu'on créera dans la prochaine vidéo. Donc nos missions. Ensuite, se connecter, s'enregistrer, et on aura enfin se déconnecter.
Donc pour l'instant, il n'est pas souhaitable de montrer ces deux-là lorsqu'on est connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement englober ici de la directive guest, parce que de toute façon, si on essaye d'accéder à se connecter, à s'enregistrer lorsqu'on est connecté, on est renvoyé sur notre page home. Donc c'est pas la peine de laisser ça apparaître aux personnes qui sont connectées. En revanche, on peut déjà mettre un tableau de bord et se déconnecter lorsqu'on est connecté. Donc on va plutôt mettre un else et un end guest. Voilà. Donc est-ce que je suis un guest, c'est-à-dire pas connecté? Oui. Donc dans ce cas-là, je propose la page de connexion et la page d'enregistrement. Sinon, je renvoie vers le tableau de bord et se déconnecter. J'affiche ça du moins. Donc ici, si vous jetez un petit coup d'œil au PHP Artisan Route List, vous verrez que Fortify vous avez déjà préparé des routes. Là, donc on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc pour se connecter, on sait qu'on a une route qui a le nom login, tout simplement, comme à l'accoutumée dans les anciennes versions de Laravel. Et pour s'enregistrer, on a une route qui s'appelle register. Voilà, très original. Au niveau du tableau de bord, on sait qu'on a une route qu'on a créée nous-mêmes qui s'appelle home, donc on peut l'appeler sans souci. Et sinon, on a une route ici qui s'appelle logout. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que logout n'est pas disponible en get, mais on va s'en occuper de suite après. On va juste ici s'occuper du style. Donc, si j'enregistre, on voit que je vois ma barre de navigation, donc on va lui donner un petit peu plus de style. L'idée, ça va être de déplacer le logo à gauche et de mettre toute cette navigation à droite. Donc pour ça, rien de plus simple, on va utiliser les flexbox. On va dire class flex. Juste ça, ça devrait les aligner, comme si c'était des inline blocks. Ensuite, on va dire un justify between, histoire de mettre de l'espacement entre les deux, d'une extrême à l'autre. Et ensuite, on peut tout simplement faire un items center pour faire un align item center. Voilà, donc là ça se voit pas trop, mais a priori vous avez toutes les classes flex à ce niveau là, ou si vous cherchez un item center, voilà, vous voyez que vous avez toutes les classes ici. Donc par exemple, moi je fais un item center, ça revient à faire un align item center. Voilà, donc vous pouvez rechercher dans la documentation comme bon vous semble. Dès que vous avez envie de mettre du padding ou quoi que ce soit, Tailwind CSS, du moins la documentation, va vous renvoyer sur les classes qui lui sont propres. Donc ça c'est OK. Et ensuite, pour laisser un petit peu d'espace au niveau des boutons, on va mettre tout simplement un margin right. Donc je vais saisir tous mes boutons et lui donner une classe de MR5 peut-être. Et on voit que ça les décale. Voilà, impeccable. Donc pour ajouter un petit peu de style, ce qu'on peut faire, on va rajouter une classe ici. On va se dire que hover, donc over, lorsque je survole mon lien, je vais lui donner un texte green 500, pourquoi pas. Donc maintenant, si je réactualise, on voit que hover, j'ai un petit effet comme ça, sympa. Voilà, donc là je trouve que la barre de navigation, elle est plutôt pas mal, très simple bien sûr. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter peut-être un padding, parce que c'est vrai qu'elle est légèrement amaigrie. Donc on va juste se rajouter peut-être un padding, donc PY, sur l'axe des ordonnées, donc du haut vers le bas, de 5, et voilà, ça respire un petit peu mieux. Donc maintenant, le souci, ça va être quoi? Donc si je clique sur tableau de bord, pas de souci, on voit que on est sur notre home. Nos missions, ça n'existe pas encore, on le traitera dans la prochaine vidéo. En revanche, si je clique sur se déconnecter, on voit que la route existe, mais elle n'est pas supportée en get, elle est supportée en post. Alors là, la petite subtilité, ça va être tout simplement de se créer un formulaire. Donc juste en bas de se déconnecter, on va se créer un formulaire. Voilà. On va lui donner une ID parce qu'on va le récupérer en JS. On va l'appeler logout-form. On va lui donner une méthode. Alors la méthode c'est en post bien sûr. Et l'action, on sait que c'est vers la route logout. Voilà, pas de souci. Et on va juste lui mettre du style en display none pour ne pas l'afficher. Si je réactualise, vous voyez qu'on ne le voit pas. Par contre, si je fais un CTRL U,
mon form il est bien ici, hein, avec l'ID logout form. Et lorsque je clique sur se déconnecter, donc on click, et bien, tout ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de JavaScript pour dire l'event prevent default. Donc déjà, j'empêche le comportement par défaut qui est de m'envoyer sur la route logout. Donc si je clique sur se déconnecter, vous voyez que maintenant ça ne fait plus rien. Et juste après le point virgule, on va juste faire un document get element by id. On va se récupérer notre logout form, c'est pour ça qu'on lui avait donné l'id, et on va le submit, tout simplement. Et normalement, ça devrait faire l'affaire. On a retiré le comportement par défaut de notre bouton, et lorsqu'on clique sur se déconnecter, il va soumettre le formulaire et nous déconnecter effectivement. Donc on va tester, je clique sur se déconnecter, et on voit que la page est expirée parce que bien sûr j'ai oublié au niveau de mon form, il n'y avait rien à mettre si ce n'est le token CSRF, et bien sûr je l'ai complètement oublié. Donc on rajoute le token CSRF et on retente. Et voilà, je suis déconnecté. Et là, dès qu'on essaie de se connecter, vous voyez que vous voyez un petit peu le style que j'avais mis déjà. Donc ça, ce sont des classes Tailwind CSS. J'ai zappé cette partie-là volontairement en la récupérant depuis le GitHub, comme je vous ai dit, pour pas perdre de temps sur le design. Mais en tout cas, maintenant, vous savez installer Tailwind CSS. Vous savez, vous savez l'installer, récupérer un petit peu les informations au niveau de la documentation. Je vous laisse du coup le plaisir de designer votre application avec vos goûts. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour se créer déjà notre contrôleur de mission et nos premières missions. Et ensuite, on pourra enfin se faire notre premier composant Livewire qui sera la barre de recherche.